Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le facteur Quality. J'avais déjà fait une vidéo sur le facteur Smart Beta Momentum. On va voir à la fois sur le site JustETF, sur le site de BlackRock pour avoir la liste des entreprises. Et puis j'ai ma petite prise de notes. Donc le facteur Quality, c'est un peu, si je voulais résumer en une seule phrase, l'ETF bon père de famille. Alors pourquoi? Donc on est toujours dans les ETF Smart Beta. Pour le facteur qualité, ça va être en résumé les bons élèves de la bourse, c'est-à-dire des entreprises rentables, stables et bien gérées. Alors, c'est quoi un ETF Smart Beta Quality? Alors, par rapport à un ETF Monde classique qui va être pondéré par capitalisation, là on va avoir un tri de certaines actions, on va en avoir autour de 300 au lieu de 1600 dans un ETF Monde classique pondéré par capitalisation. Donc il va être trié dans ce cas-ci avec le facteur qualité. Donc trois critères principaux. Rentabilité élevée de l'entreprise, faible endettement et stabilité des bénéfices. Donc moins de yo-yo que ce qu'on peut retrouver dans un ETF Nasdaq. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Quel que soit l'état du marché, ça ne va pas sous-performer. C'est juste, on va dire, en cas de gros marché haussier, que ça peut être moins dynamique que notamment un ETF Nasdaq. Mais on va être très diversifié, notamment sur un ETF World Quality, où on va pas être uniquement sur le marché américain, mais on va être également ouvert à des entreprises européennes et japonaises, par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a de disponible comme ETF Quality? On a le Xtrackers World Quality, mais il existe aussi chez BlackRock, chez iShares. On a donc les deux avec des actions mondiales. Il y en a autour de 300 et on est sur de la réplication physique, donc sur CTO. iShares fait aussi un Quality Factor sur les USA. Bon, moi je vois pas trop l'intérêt sur les USA, je préfère rester sur du SP500, soit en equal weight, soit sur une pondération classique. Moi, je trouve que le World Quality est intéressant, enfin le facteur qualité est justement intéressant sur le monde entier. Il existe également chez Spider le SP500 Quality. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas ce que je recherche à titre personnel. Alors oui, on a des exemples, par exemple quelqu'un qui veut avoir un portefeuille classique avec un ETF monde et qui veut rajouter un petit peu de Smart Beta et qui va mettre par exemple 15% de Quality et puis 15% d'un autre facteur, Momentum par exemple. Ou alors un portefeuille entièrement Smart Beta, ce qui n'est pas forcément ce que je recommande. À noter que les ETF Smart Beta ont des frais un petit peu plus élevés que des ETF les plus classiques, par exemple le Vanguard ou le iShares SP500 qui sont à 0,07% de frais annuels, ce qui est très très bas. Avec le facteur Smart Beta Quality, on va être plutôt autour de 0,25 par exemple. Alors on va revenir sur les pages internet. Voilà, donc je disais, on est à 0,25 chez iShares, mais pareil chez le concurrent. On est sur de la capitalisation, donc très bien pour éviter de passer par la case impôt chaque année. L'ETF se recapitalise, réinvestit les dividendes automatiquement. Réplication physique, donc ça j'aime pour l'aspect sécuritaire. Grosse taille de fonds quand même pour un Smart Beta, avec un ETF créé en 2014 et près de 300 positions. Donc si on compare les performances avec un World classique, accumulatif pareil, de chez BlackRock, on voit une légère surperformance, très légère, hein, sur fin 2014 jusqu'à aujourd'hui. On est à 207 versus 199,5%. Donc c'est vraiment léger comme surperformance. Les premières entreprises, on a les États-Unis à 69%, la Suisse à près de 5%,
intéressant de constater que la Suisse, quand on est en facteur quality, est en deuxième position juste derrière les États-Unis. Alors on va retrouver Apple à 5%, Microsoft, Nvidia. Donc ça, on est sur les 10 premières positions, avec la technologie à 32%, biens de consommation cyclique à près de 11%, services financiers de 9,3%, santé également, qui est un secteur très résilient, également à 9,3%. On va aller sur... alors on a la volatilité, voilà. On va aller sur le site de BlackRock. Et on a un petit peu plus de positions, enfin on a toutes les positions visibles. Donc on va avoir à nouveau Meta, Microsoft comme je vous ai montré, mais on va pouvoir, voilà, on a Mastercard qui est à 2%, Procter & Gamble, Johnson & Johnson. Ça permet de voir Roche en pharmaceutique, Coca-Cola. Ça permet de voir les positions, les 300 positions de l'ETF. Nestlé, toujours en Suisse d'ailleurs, à 1,16, Adobe. Donc c'est assez intéressant de voir. Alors l'intérêt, selon moi, d'un Smart Beta Quality, c'est par exemple par rapport à un ETF SP500, on va être plus diversifié géographiquement. On va pas être que sur les États-Unis. Voilà. Et par rapport à un ETF World, on va pas être sur 1600 sociétés, on va être un peu moins diversifié, mais on va avoir une sélection d'entreprises sur ces facteurs qualité. Donc voilà, on a. J'aimerais bien voir des boîtes françaises un petit peu, en m'éloignant un peu dans les positions de l'ETF. Et je suis pas encore sur des boîtes françaises. On a PayPal, Rio Tinto, Schindler, Universal Music, DocuSign. Tout à l'heure j'avais vu LVMH. Bon là je l'ai loupé. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires ce que vous souhaitez poser comme question. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.